Attention. Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril pour les personnes du signe du Bélier. Alors, les amis Bélier, je vous ai déjà fait une guidance pour le mois d'avril que je n'ai pas partagée parce que je n'étais pas hyper satisfaite de moi. Ce chien là, j'étais pas très satisfaite de moi. J'étais tellement, j'étais très euphorique et du coup, voilà, du coup, j'avais l'impression que je disais un peu n'importe quoi. Je ne sais pas trop, mais en vérité, hein. Je ne savais pas quoi vous dire. Donc, du coup, j'étais pas satisfaite. Je n'ai pas partagé cette guidance, donc je la refais. Je la refais, tout simplement. J'ai gardé l'autre. Donc, si ça se trouve, je vous partagerai les deux. Si ça se trouve, je vous partagerai celle-là ou la première. On verra. Peut-être qu'on va me redire les mêmes choses, mais j'avais vraiment envie de partager du renouveau pour les béliers et pas des situations, enfin des choses dont on parle tout le temps. Mais après, c'est pas moi qui décide, ce sont les guides. Voilà. Dans un deuxième temps, donc du coup, vous ne désirez pas faire de guidance pour ce mois d'avril parce que j'en ai fait une pour le mois de mars et que j'aime pas faire des guidances tous les mois parce que voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois que j'estime que ça ne sert à rien et je le maintiens. Mais là, j'avais vraiment, j'ai l'impression que j'étais poussée à le faire. J'en avais vraiment mais tellement envie. Donc j'ai téléphoné à mon ami Alain qui est médium, et puis je lui ai dit écoute, demande au guide si je dois le faire ou si je dois pas le faire parce que vraiment j'ai cette envie au fond de moi et voilà, et j'étais un peu perdue. Donc les guides ont dit oui, donc nous avons l'autorisation des guides. C'est aussi pour ça que je m'attendais à une guidance des béliers différente. Et je pense que j'étais tellement contente que j'arrivais pas vraiment à être dans mon intuition et ma canalisation. Voilà pour le petit truc. Donc les amis béliers, donc comme d'habitude, les béliers en solaire, en ascendant et en lunaire. Je vous invite comme d'habitude à consulter vos trois signes, hein, parce que ça peut vous donner des indications supplémentaires ou ça peut carrément, ou vous pouvez carrément vous reconnaître plus dans votre ascendant ou dans votre lunaire que dans votre solaire, suivant les situations et suivant ce que vous êtes, suivant où vous en êtes sur votre cheminement. Voilà, excusez-moi, je ne vois pas grand-chose dans mes lunettes en vérité. Elles sont tout le temps crapuleuses. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je les nettoie 10 fois par jour. Après, je suis toujours en train de les mettre, les enlever, etc. Bon, bref, pas là pour parler pour ça. Voilà les amis, je pense que c'est tout. Donc on va voir. Bon. Donc j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oracles. Bon, je ne sais pas si je vais me servir de tout, mais j'ai pris le tarot de l'Eteila. J'ai un peu de mal à dire son nom. J'ai pris un petit conseil des anges. J'ai pris la triade, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servie et ces derniers temps, je m'en sers pas mal dans mes guidances privées. J'ai pris le miroir parce que bon, c'est léger, je me prends pas la tête avec. La Métis Love, pareil, c'est léger, on se prend pas la tête, tout est écrit dessus. Enfin, c'est facile, quoi. Et puis, j'ai pris le tarot de la bienveillance que j'aime particulièrement et que j'essaierai de lire plus en intuitif qu'en lecture de cartes, enfin non, qu'en officiel. Hein. Alors, pour nos amis, on arrête là. Pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, joyeux anniversaire à nos amis du signe du bélier du mois de mars. Puis bien sûr, joyeux anniversaire à tous les béliers, hein, même si le mois d'avril. Oh, punaise, ça commence. Je vais les chercher. Voilà. J'ai ramassé les cartes qui étaient tombées. C'est embêtant parce que faut toujours que je descende du tabouret et la chaise tabouret haute jusqu'à plus grande que moi. Donc il y avait 5 cartes par terre. Donc du coup, je vais quand même jeter un œil dessus. Alors, vous êtes un peu paumé, on dit, dans votre vie par rapport à quelque chose qui vous passionne ou par rapport à une passion sentimentale, physique, etc.
Mais en tous les cas, il y a de l'activité ici. Vous êtes, il y a de l'activité, c'est en mouvement, ça commence à bouger ici. Vous êtes très troublé, mais ça ne dure pas dans le temps. Il y a quelque chose qui va s'illuminer, qui va se mettre en lumière plutôt. Et là, on parle un peu de vos faiblesses. Vos faiblesses, ouais. Pas que vous êtes faible, mais de vos faiblesses dans le genre, dans le sens où ben, on a tous une faiblesse, hein, vous avez compris. Allez, on y va pour nos amis du signe du Bélier pour le mois d'avril. L'état d'esprit du Bélier, s'il vous plaît. Alors, l'état d'esprit des personnes... Non, on a dit une. Alors, on parle bien de vous, hein. On parle bien de vous. On parle bien de vous. Il y a de la communication qui se met en place. Ou qui est déjà en place d'ailleurs. Il y a beaucoup de communication autour de vous, là. Hein. Vous allez beaucoup communiquer, beaucoup parler, bavarder. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Bon, je vais la chercher parce que ça me saoule déjà. Allez. Alors, bon, on a la même carte que tout à l'heure, hein, donc ça doit vouloir dire quelque chose. Là, nous avons la carte des nuages. Donc, la carte des nuages, elle nous dit qu'ici, vous êtes dans une situation, enfin, mentalement, en tous les cas, vous êtes un peu perturbé ici. Il y a peut-être des tensions dans votre tête, beaucoup de réflexions, on réfléchit énormément, on se pose beaucoup de questions, beaucoup d'hésitations, on ne sait pas trop où on en est. Et finalement, on reste du côté, entre guillemets, obscur, quoi. Hein. On n'arrive pas à obtenir une amélioration de situation, une amélioration du quotidien, on n'arrive pas à obtenir une amélioration dans notre énergie. Pardon. On n'arrive pas à retrouver un certain équilibre. Enfin, on est très perturbé ici, mais on voit que c'est quelque chose qui est pas passager. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a un éclaircissement de situation ici qui arrive à vous, les amis du signe du Bélier, et qui va améliorer votre quotidien. C'est un truc de fou. J'ai mélangé les cartes et j'ai les mêmes cartes. Nous avons de nouveau la faiblesse avec le rat ici. Donc, il y a un mal-être au niveau du moral aussi. Hein. Moralement, on est peut-être un peu fatigué, on n'est pas en forme, on a des coups de blues pour certains ici. On nous parle de bavardage. On nous parle de bavardage ici, donc il y a de la communication avec la carte des oiseaux. En général, on parle, mais un peu de façon assez sèche. Hein. Donc voilà, pour vous, on vous demande ici d'agir avec sagesse, intelligence. Voilà, ne vous laissez pas... De nouveau, la carte de l'activité. Allez, alors, ok. Donc, votre état d'esprit, actuellement, c'est le trouble. Hein. Vous êtes perturbé ici, donc des hésitations. C'est un peu paumé dans votre vie. On ne sait pas trop. Enfin, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. Peut-être des choix, des décisions à prendre, à quitter quelque chose ou à aller vers quelque chose. Alors, pour le bélier, s'il vous plaît. Le thème, c'est ce qui arrive à vous, hein, quand même. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Ce mois-ci, je fais ce qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui débute ici. Alors, nous avons dans un premier temps, là, qui est tombé, qui s'est retourné, la carte du magicien. La carte du magicien, c'est la carte... Quelque part, on vous dit que vous avez... c'est la carte qui transforme les choses, que vous avez les capacités au fond de vous de transformer les choses. Vous avez tous les outils en vous pour avancer, tous les outils en vous pour quitter une situation qui ne vous correspond pas, tous les outils pour aller vers une situation qui vous correspond. Ici, il y a une transformation qui est en train de se faire et vous avez les moyens de peut-être d'accélérer le mouvement ou tout simplement de lâcher prise et de laisser les transformations et les choses arriver à vous. Hein.
C'est quelque chose d'assez, il y a de la rapidité ici, hein, il y a quelque chose d'assez rapide, d'assez imminent dans votre vie. Hein. Je vous avais déjà dit dans ma dernière ou avant-dernière, enfin bref, dans une vidéo il n'y a pas longtemps, que je ressentais vraiment quelque chose d'imminent. C'est ce qui m'a aussi poussé à faire des guidances pour le mois d'avril. Hein. Les amis du signe du Bélier, vous avez le 2 de terre ici. Vous êtes peut-être en train de regarder quelque chose briller au loin, ou vous êtes attiré par quelque chose alors qu'il y a autre chose. Vous avez une décision à prendre, un choix à faire ici entre deux options, peu importe lesquelles, d'accord? Donc ça, c'est ce qui va arriver à vous, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette situation-là, hein, où il y a un choix à faire. Il y a une forme de solitude chez vous, les amis du Bélier, et vous êtes... hum, cette carte-là, alors c'est la 3 d'air, elle me fait penser à une personne qui s'en va, qui est toute seule, qui s'en va, mais elle s'en va pas toute seule, elle s'en va avec quelqu'un, on voit qu'elle a un petit oiseau là, et puis finalement, elle se sent seule avec ce petit oiseau, comme si qu'elle n'était pas comblée ici. Hein. Alors, on va voir hein, ce qui arrive à vous, les amis du signe du Bélier. Il s'agit, les amis, de lâcher prise, d'ouvrir vos ailes, de vous envoler. Vous êtes devant le champ des possibles ici avec cette carte qui est le 9 d'air ici. Vous êtes aux portes du champ des possibles. Mais il suffit aussi de déployer vos ailes, de lâcher prise et puis de vous jeter à l'eau ici. Hein. Nous avons la carte du fou pour vous, hein, qui nous parle du commencement, du début de quelque chose. Hein. Mais au niveau émotionnel, vous êtes tellement bouleversé que c'est très difficile. Hein. Pourtant, on vous invite à passer à l'action. Hein. C'est le bon moment, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je vous le dis, c'est le bon moment. Alors, on va prendre d'abord la triade pour les béliers. S'il vous plaît, la triade. En général, j'aime bien préparer mes cartes avant, parce que ça prend moins de temps dans les vidéos. Mais bon, voilà, c'est comme ça cette fois-ci. Il y a les messages, la nécessité et l'oméga, ici. Nous avons au dos le sacrifice. Alors, nous avons la carte des messages, la carte de la nécessité et la carte de l'oméga. Donc, avec les messages, il y a certainement, puisqu'on dit qu'est-ce qui arrive à vous, le thème de la guidance de ce soir. Donc, ici, il y a de la communication. On va communiquer, on va parler. Donc, vous allez recevoir des nouvelles ou vous allez donner des nouvelles à une personne. Non, on peut pas... Je ne peux pas le savoir dans une guidance générale. Ici, il y a l'obligation pour vous, les amis béliers, de mettre fin à une situation ici. Hein. Avec la carte de la nécessité, c'est l'obligation, c'est la fatalité, c'est comme ça. Hein. Vous avez, et donc, avec la carte de l'oméga, c'est quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête, mais pas pour rien. Quelque chose qui s'arrête pour laisser place à autre chose. De toute manière, je crois que dans l'univers, rien ne s'arrête pour rien. Il y a toujours quelque chose. Nous avons la carte des prières, la carte du silence et la carte du voyage. Ici, il y a une personne... Oh, bon, en fait, c'est un peu la même chose que je vous ai tiré déjà là dans la guidance que je vous ai pas partagée. Donc ici, avec la carte des prières, on peut s'adresser à des personnes qui sont intuitives, à des personnes qui sont dans la carte aussi, la médiumnité, la spiritualité ici. Bon, il y a des... Pardon. Il y a une personne avec qui il n'y a pas de communication, avec qui la communication elle est actuellement rompue, ou alors elle n'est pas constructive ici. Il y a un déplacement. Cette personne se déplace vers vous, ou vous vous déplacez vers cette personne. C'est quelque chose que vous avez déjà demandé à l'univers.
Vous avez prié, pour certains, vous avez prié pour. Hein. C'est quelqu'un qui vous a énormément blessé ou que vous avez énormément blessé, vous interchangez la situation, hein, enfin les énergies suivant. Voilà, c'est quelqu'un qui vous a énormément blessé, qui vous a trahi, qui voilà, ça crée une colère en vous qui aujourd'hui a beaucoup de mal à redescendre encore malgré tout. D'accord? Il y a la protection sur vous de toute manière par rapport à votre vie sentimentale, émotionnelle ici. Hein. Cette communication avec cette personne, elle va certainement, parce qu'il y a la colère, il y a les blessures, elle va certainement vous apaiser ici et ouvrir des portes vers autre chose, apporter des solutions pour que vous puissiez retrouver un certain calme ici. Et oui, il y a quelqu'un qui veut... il y a quelqu'un ici qui veut faire des excuses, qui veut que vous lui pardonniez. Alors, il ou elle, peu importe, je vous ai déjà dit, je suis une femme, j'ai tendance à toujours penser que c'est un homme en face. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui veut... Alors, soit c'est vous, hein, qui avez besoin de vous faire pardonner ou de faire des excuses à une personne. Hein. Mais ici, il y a une personne qui réfléchit énormément et qui a besoin de faire ses excuses afin de retrouver une paix intérieure. Elle sait, cette personne, qu'elle vous a blessé, elle sait qu'elle vous a malmené, mal parlé, mal agi, etc., etc. Et aujourd'hui, elle a besoin de faire la paix avec vous et aussi la paix avec elle-même. Parce que son comportement, le comportement qu'elle a eu envers vous, la perturbe encore aujourd'hui. Hein, d'accord ? Cette personne, elle se pose aussi énormément de questionnements par rapport à vous. Hein. Mais vous aussi, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette personne, si elle revient ou si elle arrive vers vous. Bon, je ne sais pas si c'est... Enfin, moi, je suppose que c'est quelqu'un que vous avez connu, hein, parce que vous vous posez la question, l'un ou l'autre, ou les deux ici, de savoir est-ce que on va revivre la même chose. Ou ben moi, je pense que c'est les béliers qui pensent ça, en fait. C'est parce que chez vous, vous êtes tellement blessés, les béliers, que vous vous demandez si cette personne revient, est-ce que vous allez revivre la même chose ou est-ce que vous allez pouvoir partir sur des nouvelles bases? Est-ce que vous n'avez pas... Est-ce que vous êtes suffisamment bien guéri pour ne plus avoir peur de revivre avec cette personne quelque chose? Est-ce que vous allez retrouver en fait la confiance en l'autre? Vous êtes troublé au niveau de vos émotions, vous vous faites des illusions ici. Hein. Nous avons la carte de l'illusion et la carte de l'eau, pardon, qui nous parle des émotions ici, des sentiments. Vous êtes perturbé, vous êtes troublé, vous avez peur de vous faire des illusions, vous faites carrément, peut-être pour certains, des illusions ici. Hein. Eh oui, bah oui, c'est sûr, c'est pareil. En fait, les béliers, vous avez tellement peur bon, déjà, il y a une tierce personne ici, avec la carte de l'énergie. Vous avez tellement peur que cette personne, elle ne soit pas libre, ou qu'elle vous soit infidèle, ou je ne sais pas exactement par rapport peut-être à une ancienne ou un ancien partenaire, d'un côté ou de l'autre. Ici, vous avez tellement peur de ça, qu'en fait, la situation, elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas avancer. Donc voilà, on ne peut pas construire un couple sain ici avec quelqu'un de son passé parce qu'on est trop blessé et parce qu'on a excessivement peur de la trahison et surtout ici d'une tierce personne qui pourrait être présente, soit physiquement, soit énergétiquement. Donc nous avons donc le sacrifice, la lumière, la science et l'alpha. Donc on vous invite ici, avec la carte du sacrifice, on vous invite ici à mettre fin à quelque chose, même si c'est pour vous hyper compliqué, hyper douloureux. Les guides, ils savent que de mettre fin à une situation ou à une relation, ça peut être hyper douloureux. C'est presque comme si, suivant le lien, comme si on pouvait vous arracher un bras. De l'autre côté, il y a la lumière qui arrive. Donc, il y a une mise en lumière d'une situation ici, puisqu'on apprend avec la carte de la science, on apprend, on comprend, on accepte
une situation, parce que si elle se répète, c'est qu'on l'a pas bien comprise, hein, ici. Hein. Et on va vers l'alpha, donc vers le début d'autre chose. Hein. Alors, en fait, je vous avoue, les amis béliers, que j'ai l'impression de me répéter par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc, je pense que je vais vous mettre les deux vidéos. Alors, on fait un petit tour comme ça. Oh, je voulais me servir du tarot de la bienveillance, mais je ne le ressens pas, c'est bizarre. Hein. Alors, la situation actuelle, en 3 cartes, puis ce qui arrive en 3 cartes. La situation actuelle, s'il vous plaît, en 3 cartes. Alors, la situation actuelle en 3 cartes, puis ce qui arrive au bélier. Alors, la situation actuelle. Alors, je vous ai dit, hein, il va y avoir de la communication, il y a quelqu'un qui vient faire la paix avec vous ici. Faites attention parce que cette carte, elle était à l'envers. Donc, attention parce que c'est la carte à l'envers, c'est la carte des rumeurs. Hein. Comme je ne connais pas ce jeu énormément, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai acheté, je la lis toujours à l'endroit. C'est ce qui est conseillé dans le petit bouquin. Mais en tous les cas, ici, il y a quelqu'un qui va vous donner de ses nouvelles, qui veut communiquer avec vous, qui veut faire la paix avec vous. D'accord? Je pense que c'est quelque chose qui risque de se savoir, soit dans votre milieu, soit dans son milieu. Et donc, du coup, ça risque de créer des tensions, des jalousies, des rumeurs, des ragots, etc. Quelqu'un essaye... Potentiellement, une personne pourrait essayer de vous mettre des bâtons dans les roues ici. Hein. Alors, si cette personne, elle cherche à communiquer avec vous ici, vous avez, comme tout à l'heure, la carte de la chouette ici, où on vous dit d'agir avec sagesse, avec intelligence. Et moi, j'ai envie de rajouter avec tempérance. Soyez doux, soyez douce. Soyez pas le bélier moyen qui part tout feu, tout flamme dans tous les sens. Hein. Il y a beaucoup de communication, on va discuter énormément. Hein. C'est ce qui arrive à vous ici, c'est le trouble, vous et le bavardage. Donc j'ai la carte de nouveau du trouble. Émotionnellement, vous êtes bouleversé, vous allez être bouleversé. Vous et la carte des bavardages. Hein. Donc on voit ici que émotionnellement, vous allez vraiment être bouleversé par cette communication. Hein. Soit parce que vous attendez pas à ce que cette personne communique avec vous, soit tout simplement vous ne vous attendez pas à ce qu'elle va vous dire. Elle va vous attendez peut-être qu'elle vous dise bleu, elle va vous dire rose. Hein. Enfin bref, vous avez compris. Hein. D'accord. Donc il y a beaucoup de communication ici, il y a un grand bouleversement émotionnel. Hein. On vous dit, avec la carte du vous, c'est d'ouvrir aussi votre troisième œuvre, votre intuition, d'agir avec intuition, d'être aussi à l'écoute de votre cœur, de votre petite voix intérieure, de vos guides, etc. Eh ben dis donc, ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Hein. En tous les cas, là, on a affaire à des célibataires. Vous, comme la personne en face, comme qui que ce soit, on a affaire à des célibataires. On réfléchit qu'on n'en peut plus. On est dans le mental, les amis béliers. Il faut arrêter. Il faut descendre ici, au niveau du chakra du cœur. Et nous avons la naissance. Donc, on voit ici, hein, vous posez beaucoup de questions par rapport à la possibilité de quelque chose de nouveau. Alors, soit de nouveau avec une ancienne personne, soit une nouvelle rencontre ici. Hein. Parce qu'il est possible ici que vous fassiez aussi une nouvelle rencontre. Hein. Ici, avec l'œuf. L'œuf, c'est la carte des nouvelles rencontres, hein, entre autres. Hein. Et ben, du coup, vous seriez encore plus perturbé puisque vous vous retrouveriez avec 2 personnes ici. Il y a la carte du soleil, de l'abondance, du triomphe. Donc, il n'y a pas de raison. Hein, ouais. Il
Il n'y a pas de raison. Vous saurez faire le choix qu'il faut pour vous. Vous saurez le faire ici. Vous allez rompre un lien, couper un lien, rompre une relation, mettre un terme à quelque chose ici, ce qui va être hyper bénéfique pour vous avec la carte du soleil. Ouais, avec la carte du soleil, ici, ça va vraiment être bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir faire preuve de sincérité, d'honnêteté, que ce soit envers les autres ou envers vous-même. Pas les béliers, que vous soyez pas des gens sincères, c'est pas moi qui vous dirai ça, mais parce que ne vous voilez pas la face, quoi. C'est ça, ne vous voilez pas la face. Il y a une période de chance, il y a le hasard de la vie, il y a une rencontre, il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, qui sera une rencontre complètement inattendue. Soit par le lieu de cette rencontre ou le moment de cette rencontre, soit de cette rencontre, oui, soit par le style de personne qui arrive à vous et que, voilà. Donc on est bien dans un triangle ici pour les béliers. C'est exactement ce que j'avais dans l'autre jeu, donc bon, ben voilà. C'est bien, non, mais c'est bien, quand on a des doutes, il faut... Enfin, moi, quand j'ai des doutes, je recommence. Voilà. Je me sentais juste dans ce que je disais, mais je me tiens, oh non, pas encore ça. Allez, pour les béliers. S'il vous plaît. Alors, nous avons le verdict, le miroir magique, le bouclier. Ah, la jalousie, je vous l'ai dit. Il y a une femme jalouse ici. Alors, nous avons... C'est exactement, quasiment la même chose qu'hier. Alors, nous avons ici le verdict. Donc, il faut prendre une décision ferme, tranchante. On ne revient pas dessus, d'accord? Il y a peut-être ici, on voit qu'il y a 3 personnages. Il y a peut-être ici, donc, un choix à faire entre 2 personnes. On a le miroir magique, donc on parle vraiment de protection ici. Il y a le bouclier, donc il y a quelqu'un qui se protège, voire qui se surprotège d'ailleurs, dans la vie sentimentale. Alors attention, parce que ici nous avons la carte de l'étranger, donc soit une personne d'origine étrangère, soit une personne qui habite à distance de vous, qui habite à l'étranger, etc. Il y a la femme et il y a la jalousie. Alors il y a peut-être une femme autour de lui ou une énergie féminine. Ça ne veut pas dire qu'il soit en couple, parce que je ne pense pas, mais ça ne veut pas dire qu'il soit ou qu'elle soit en couple ici, mais ça peut vouloir dire qu'il y a une énergie ici. Attention, il y a beaucoup de jalousie. Si cette personne apprend que vous avez communiqué ou que vous êtes vu, c'est clair, elle va vous rentrer dedans. Mais bon. Tout le monde n'a pas la chance d'être bélier, j'ai envie de vous dire. Bélier, on l'est ou on l'est pas. Donc, bienvenue chez moi. Donc, voilà, je rigole. Donc, n'avez pas peur, de toute façon, vous avez la carte de protection. Vous êtes protégé. Et voilà, hier aussi. Donc, le retour ici d'une personne du passé. Certainement, vous l'attendez pour certains depuis longtemps, avec qui il y a eu une rupture assez brusque, assez brutale, un ghosting. Je pense que cette rupture, que cette personne du passé, elle vous a fait énormément de mal et que vous êtes complètement descendu de votre nuage. Dans la maison, il y a de la chance. Et bon, donc du coup, cette personne va certainement vous rendre visite ici. C'est quelque chose d'assez inattendu. Même si vous l'attendez, c'est assez inattendu. En plus d'être inattendu, c'est vraiment une très très belle opportunité pour vous pour avancer. Alors, il y aura du sexe, pour parler poliment. Voilà, donc on se voit physiquement, il y a une attirance physique qui n'est pas négligeable. Sexuellement, à mon avis, ça match. Ici, mais attention qu'il n'y ait pas que ça. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Il y a du changement. Ah, il y a du changement parce qu'il y a un nouveau départ ici.
On prend ses distances. Peut-être qu'on prend ses distances, ou justement parce que la distance géographique n'est pas gérable. Eh oui. Il y a ici une décision à prendre par rapport à une personne de votre passé, les amis béliers. Hein, pour retrouver une certaine tranquillité, pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie, dans votre cœur, il faut faire beaucoup d'efforts ici. Hein. C'est peut-être une personne avec qui vous avez un lien professionnel. Et cette personne aussi, elle a des efforts à faire sur elle parce qu'elle culpabilise énormément du mal qu'elle vous a fait. Elle sait qu'elle vous a blessé. En tous les cas, on se rencontre physiquement, on se voit, on se met autour d'une table, on boit un verre et on discute. On parle beaucoup, on essaye de retrouver un équilibre ici, on essaye de retrouver ce qui vous avait lié, l'amour qui vous liait, etc., etc. On vous dit d'être clairvoyante ici. Hein. Il y a quand même, avec la carte de l'instabilité, on n'est pas sûr de soi, on ne sait pas. On n'est pas sûr de soi. Bien, on continue avec l'oracle améthyste. Oh, j'ai chaud, s'il vous plaît. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, ce qui arrive à vous, les amis du signe du bélier, pour ce mois d'avril. Alors, il y a cette carte, hein, c'est l'amour envoûtant, la passion, la magie, c'est quelqu'un que vous avez dans votre tête. Hein. On a le petit cœur dans la tête de mort, là, elle est super sympa en plus cette tête de mort. Donc je vais la mettre là. Oui, je la fais. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a eu une nouvelle rencontre. Ça, c'est bien. Il y a une nouvelle rencontre, les amis. Hein. Il y a un amour véritable, un amour inconditionnel qui arrive vers vous ici. Hein. Mais c'est pas gagné. Hein. Enfin, après, ça ne veut pas dire que l'autre, c'est pas véritable. Hein. Il y a un choix à faire entre une personne que vous avez dans votre tête et une nouvelle personne ici. Hein. D'accord? Il y a un choix à faire, une décision à prendre. D'accord? Il y a la carte de la guérison ici avec la nouvelle, le nouvel amoureux ou la nouvelle amoureuse ici. Hein. Comme si cette nouvelle personne, elle allait vous permettre de guérir complètement de vos vieilles blessures, de vos vieux démons, j'ai envie de dire. Hein. Les choses, elles bougent, hein, ça avance vraiment. Il y a peut-être la possibilité ici pour certains béliers aussi d'un déménagement. Hein. Vous êtes protégés ici. Les béliers, vous êtes sur une fin de cycle, une fin de karma, une fin d'apprentissage. Je vous ai dit exactement la même chose dans la vidéo d'hier. On vous dit d'être patient, les amis béliers. Hein, c'est une vertu chez vous. Donc il y a un jeune homme ici qui est très élégant, mais qui est très superficiel, qui aime beaucoup être regardé, beaucoup vu. Un homme hein, ou une femme, hein, vous intervertissez, ou jeune ou vieux, on s'en fout. Hein. En tous les cas, c'est un homme qui n'est pas sérieux, qui ne va pas au bout des choses. C'est peut-être quelqu'un qui butine un peu partout, qui enchaîne les relations ici. Hein. On vous demande vraiment de vous centrer sur vous-même, hein, de vous centrer dans votre cœur ici, de vraiment faire le vide en vous, de réfléchir énormément, de prendre votre temps, de savoir ce que vous allez faire avec cette personne. Hein. D'accord ? Et oui, parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a une autre personne qui arrive. Alors, soit juste après que l'arrivée de cet ex-partenaire ou en même temps, en fait. Hein. Dans tous les cas, les amis du signe du bélier, ici, il y a vraiment un grand amour, hein, un grand bonheur. Un grand amour, peut-être. Hein. Il y a un grand bonheur hein, qui
qui vous attend ici. Il y a un mariage, une union stable, un amour sincère et durable ici, qui va vous permettre d'évoluer, d'améliorer votre vie au quotidien, d'améliorer peut-être même matériellement votre vie, mais en tous les cas, émotionnellement ici, qui va vous aider. C'est exactement les mêmes cartes qu'hier. Vous avez vu quand même que j'ai remué. Hein. Nous avons la carte de l'automne, donc une personne du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire ici. On parle d'un lâcher-prise, de l'automne, d'un détachement. Ici, on parle d'épreuve. C'est une personne qui vous a fait énormément souffrir, qui revient vers vous. Hein. Qui revient vers vous. Puisqu'on a l'invitation ici qui est à venir. Quelqu'un qui pense en secret à vous. Hein. Dans la carte de la réconciliation, je l'avais dit. Donc, il y a une reprise de communication ici avec une personne qui pense à vous ou à qui vous pensez, mais en tous les cas, on vous dit prudence ici, hein, ne tombez pas dans le piège, soyez rusés, soyez... voilà, et peut-être que même cette personne, elle revient vers vous, pas forcément... pour des bonnes raisons, hein, pas forcément parce qu'elle vous aime, hein, mais juste parce qu'elle a besoin de vous pour rebondir sur autre chose. On ne sait pas en vérité. Hein. Les gens, ils sont tellement, à l'heure actuelle, tellement tournus dans leur tête des fois. Alors, un petit conseil de nos chers anges pour les amis du signe du Bélier. Alors, la vidéo hier, elle faisait 50 minutes, bon, ça tombe bien, ça l'avait fait un peu moins. Alors, les anges, s'il vous plaît, quel conseil auriez-vous à donner à nos amis du signe du Bélier pendant cette période de trouble, de choix, de nouvel amour? Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire, les anges? Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élevez chacun vers son plus haut potentiel. Donc là, il y a une situation où vous devez accepter quelque chose. Ça suffit maintenant. Hein. On vous parle de se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et sur toutes les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez. Puis, pareil qu'hier, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions. Une dernière du coup, donner et recevoir. Donc dans la vie, tout est équilibre. Donnez autant que vous recevez et recevez autant que vous donnez. Si vous donnez plus que vous recevez, alors arrêtez de donner à cette personne ou à cette situation. Si vous recevez plus que vous ne donnez, alors, c'est ce que je viens de dire. Si vous donnez plus que ce que vous recevez, il faut arrêter de donner. Si vous recevez plus que vous ne donnez, c'est fou quand même. Alors, il faut que vous donniez un petit peu plus aux autres. C'est pas forcément de l'argent, hein. C'est aussi, waouh, c'est aussi de l'amour, du temps, de l'énergie. On a la carte du mariage ici quand j'ai coupé en deux. Hein. Et on vous dit ne voir que l'amour. Donc là, on vous parle de l'amour sincère, l'amour véritable. Voilà, du grand amour de votre vie. Voilà les amis béliers. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera. J'aurais vraiment voulu qu'on parte sur quelque chose de complètement différent, vraiment vers du renouveau. Mais bon, c'est pas moi qui décide, comme vous avez pu le constater. Les cartes parlent, je ne fais que les interpréter. Avec mes ressentis, ma clairvoyance et tout ce qui peut m'aider à vous aider. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre un commentaire. Alors attention par rapport aux commentaires, je vous invite aussi, certaines personnes,
Enfin, je vous invite à être respectueux, respectueuse quand vous mettez des commentaires. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, que je me trompe, que je suis nulle. C'est pas le problème. C'est la façon de dire les choses. Et je pense que le respect, ça commence, voilà. Enfin, il y a même pas que ça commence. Le respect doit être présent. Point à la ligne. Il faut que vous sachiez que je n'ai pas peur de répondre aux gens. Hein. Jusqu'à maintenant, je le faisais pas parce que je voulais pas rentrer dans un truc. Je ne veux pas rentrer dans un système, machin, nana, mais, maintenant je m'en fous. Si je dois répondre fermement, voilà, si je dois envoyer balader quelqu'un, j'enverrai balader quelqu'un. Si vous me manquez de respect, il n'y a pas de raison que j'en ai pour vous. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas dans cette situation, c'est juste la façon de, de dire les choses. Voilà. Mais sinon, en dehors de ça, je suis super sympa. Hein. Mais il ne faut pas me casser les pieds, il ne faut pas me voilà, il y a des choses où il ne faut pas me parler mal, c'est tout. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle soirée et voilà, on peut passer aux autres. À bientôt, ciao ciao.